Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire comme un genre de vlog, enfin je sais pas si c'est un vlog. Donc il est samedi matin, je me suis pas réveillée très tôt ni très tard non plus, je ne le fais pas d'habitude. Le samedi, donc ce que j'ai fait déjà c'est que on a fait toutes les tâches par rapport au nettoyage, tout ça, le matin, mettre la machine, blablabla. Et là en fait je me suis maquillée et coiffée pour cette vidéo. D'habitude je ne me coiffe pas autant puisque d'habitude le samedi je le fais seulement quand on va sortir. Et je vais vous montrer en fait cette journée comment elle se passe concernant mon organisation, comment je fais pour me planifier en fait tout ce qui est par rapport à Bliss & Benefits. Le samedi en fait je prends pas de clients par exemple en coaching ou quoi que ce soit. Mais samedi c'est quand même une journée où je dois travailler sur le contenu, filmer mes vidéos et préparer les choses que j'ai à préparer parce qu'en semaine c'est pas toujours évident et voilà. Donc je voulais vous montrer un petit peu comment ça se passe, mon organisation, et si vous voulez faire la même chose chez vous ou si vous cherchez un genre d'organisation pour travailler le samedi, pour lancer votre projet, je pense que ça peut vous être utile. Donc on est sur mon bureau et là je vais en fait commencer par écrire un plan que j'avais déjà commencé pour mon article de cette semaine. Là-dessus en fait j'ai mis toutes les idées que j'avais pour l'article et après j'ai plus qu'à suivre le plan en fait. Je mets un peu mes idées en fait résumées sur ce papier là et après je puise les idées là-dedans pour écrire l'article. Donc l'article va sortir la semaine prochaine. Et je dois l'écrire, donc c'est ce que je vais faire en commençant cette journée. Je vais commencer à écrire cet article et l'optimiser du mieux possible pour le poster, comme ça j'ai pas à le faire la semaine. Voilà. Je vais faire l'image pour la mise en page pour le site et après ce sera bon, je pourrai le poster imminemment. Après avoir vérifié, je dois quand même vérifier. Je voulais vous montrer mon organisation. En tout cas, c'est ce que je mets en place en ce moment et ça m'a pris beaucoup de temps pour trouver cette organisation-là. Donc en fait, j'écris toutes les semaines le brouillon de mon article. Après, j'écris l'article et je le poste. Et en fait, sinon, j'ai toujours un calendrier. Donc cette année, j'ai fait un calendrier de toutes les vidéos et de tous les articles que je dois faire. Donc là, c'est vraiment un brainstorming pour ne pas avoir à réfléchir. Moi, la question quand je dois travailler. Qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai ma fiche ce mois-ci pour Instagram. Donc si vous me suivez pas sur Instagram, ce mois-ci, je fais un petit challenge en fait pour tout ce qui est beauté, etc. Donc là, j'ai mis juste en fait les idées que j'ai pour tout le mois. Donc ça, c'est un calendrier que j'imprime. Je l'ai trouvé sur internet, que j'imprime. Et du coup après je planifie mon contenu selon ce que j'ai envie de mettre. Ce que j'ai aussi c'est, je vais vous montrer en fait, c'est un planeur comme ça. C'est un planeur avec avec des pages comme ça et puis il y a des pages comme ça pour écrire des notes. Donc en fait qu'est-ce que je note sur ce planeur? Je note en différentes couleurs les choses que j'ai à faire, c'est-à-dire par exemple en noir en fait je note tout ce qui est lié à Bliss & Benefits. S'il y a des trucs en bleu, c'est plutôt des choses qui sont perso. Planifier en avance, ça me donne beaucoup de liberté. C'est-à-dire qu'avant, donc encore l'année dernière, j'étais pas très optimisée sur la planification et à chaque fois je me retrouvais à faire des vidéos en planifiant 2-3 jours à l'avance et je me disais c'était la seule façon d'avoir de l'inspiration. Mais en fait je me suis rendu compte que c'est une fausse pression, c'est-à-dire j'avais pas forcément plus d'inspiration. Et le fait d'avoir planifié là tout mon contenu en avance,
ça me laisse quand même pas mal de liberté pour réfléchir et faire ce que je veux et planifier selon le type de contenu. Est-ce que je dois faire des recherches? Est-ce qu'il n'y a pas de recherche à faire? Ce genre de choses. Donc vous avez vu, j'ai 2 types de planning. Un planning qui est vraiment sur le long terme, c'est-à-dire j'ai mes vidéos pour toute l'année quasiment. Et après, j'ai un planning pour le quotidien qui est un peu mixte. J'ai pas d'agenda spécifique pour le travail et pour Bliss & Benefits. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais finir de faire mon article et après je sais pas ce que je veux faire. Je pense que je vais commencer à monter cette vidéo que je suis en train de tourner et voilà, on verra bien. Donc, je voulais vous montrer aussi certaines petites choses. Je voulais vous montrer aussi les fournitures que j'utilise. Donc, j'utilise ça. En fait, j'utilise ça. Donc, j'utilise 3 stylos comme ça. Ce sont des feutres fins de chez Emma. Et je les aime beaucoup. J'achète une boîte comme ça et ça dure vachement longtemps. Bon, mes ongles sont dégueulasses. Et après j'utilise ça aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien acheter beaucoup de fournitures, etc. parce que ça les motive. Moi j'avais acheté des feutres comme ça. C'est pas utile et en plus c'est des pointes vachement épaisses comme ça, donc c'est pas pratique pour écrire des trucs tout fins. Donc voilà. Et après ensuite j'utilise un surligneur classique pour tout ce qui est dans mon carnet, pour cocher ce que j'ai déjà fait souvent, pour surligner là des infos plus ou moins utiles. Voilà. Il n'y a pas grand chose dans cette boîte là, mais c'est là que je garde tous les trucs que j'utilise. Bon, un petit point, il est 16 h et là je viens de finir le montage. En fait, entre ce matin et maintenant, je vous ai pas montré, mais j'ai juste mangé quoi. Et après le reste, ça a été écrire l'article et monter un peu la vidéo. J'ai pas fini le montage, je pense pas que je vais finir aujourd'hui. Je voulais juste vous faire le point sur les différentes choses que j'utilise pour m'organiser, en plus de tout ce que je vous ai dit. En plus des agendas, de tout ce qui est papier, etc. J'utilise des outils comme tout le monde en fait qui poste activement sur Instagram, sur Pinterest, etc. pour planifier et automatiser les posts en fait. C'est-à-dire que je prévois tout le contenu et après ça se poste automatiquement en semaine parce que je n'ai pas le temps de gérer ces trucs-là en semaine et je n'ai pas non plus envie de gérer ces trucs-là en semaine. Donc ça poste automatiquement et ça fait gagner un temps extrêmement précieux. En plus de ça, j'utilise aussi des fois des outils d'organisation. Par exemple, si vous connaissez l'outil Trello, qui est très pratique en fait pour planifier ses idées, les choses qu'on n'a pas déjà faites, les choses qu'on a déjà faites, etc. Enfin, l'interface est particulièrement utile et efficace. Donc si vous ne connaissez pas, ça peut vraiment vous aider. J'alterne entre Trello et mes outils papier. En ce moment, je suis très papier. Après, je change dans l'année, c'est pas très grave. Tout ça pour vous dire en fait que pour faire tourner Bliss & Benefits, je dois quand même travailler en semaine, donc en plus quelques heures chaque jour pour préparer le contenu pour qu'il soit posté. Donc la façon dont ça fonctionne, c'est que chaque jour, en fait, j'alloue quelques heures et quelques tâches pour que en week-end j'ai le moins de choses à faire. Donc vous avez vu aujourd'hui c'est quand même une grosse journée, j'ai quand même pas mal de travail, mais j'essaye autant que possible de ne pas avoir autant de travail le week-end et des fois il y a même du travail le dimanche et j'essaye absolument de libérer mon dimanche. Toute mon organisation repose sur le fait que je découpe mon travail en petites parties et c'est ça qui fait que je suis efficace dans ce que je fais. Donc en fait j'espère que vous pouvez réutiliser tout ce que je vous ai dit pour vous, votre travail, vous mettre en place votre activité, vous mettre en place votre organisation parce que avoir un travail à côté et une activité à côté ou un projet quelconque, c'est pas du tout facile, ça demande beaucoup de temps. C'était une vidéo un petit peu pour voir l'intérieur du business, comment ça fonctionne, etc. Grosso modo ça demande beaucoup de temps et d'optimisation, mais finalement si je le fais c'est que ça me fait quand même plaisir et que j'y trouve quand même beaucoup d'épanouissement. Donc voilà,
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. C'était globalement moi en train de travailler, là, je suis au courant. Mais j'estime que ça fait partie du jeu de partager ça. Et ça inspire aussi les gens qui veulent se lancer. Ça leur donne un aperçu de ce que ça représente. C'est pas du tout glamour. Je vous laisse avec cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Et en attendant, prenez soin de vous.